Chers amis, bien le bonjour. Bon, on a toujours un petit peu le même problème. Enfin, c'est un problème de riches, mais les marchés ne cessent de monter. On va toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Et évidemment, la manière dont on peut profiter de ça, c'est d'être largement investi dans des ETF. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de mettre régulièrement une partie de mon argent dans des ETF pour pouvoir accompagner la hausse du marché. Ça réussit pas mal. L'ETF du SP500, il est sur les plus hauts. L'ETF du Nasdaq est pas loin des plus hauts. L'ETF du monde entier est sur les plus hauts. Et moi, ça m'embête pas de temps en temps de remettre une cartouche dans ces ETF. Mais c'est pas parce qu'on a choisi le menu qu'on n'a pas le droit de regarder la carte. Et je pense que c'est quand même une bonne idée de se demander est-ce qu'il n'y aurait pas ici ou là de belles opportunités. Je pense que si on veut se mettre en quête d'opportunités, il faut aller vers des entreprises qui ont eu un souci. Et je vous en ai trouvé deux entreprises qui ont un souci. Je vais vous présenter ce souci, mais en tout cas, ça fait que ce sont d'assez belles entreprises qu'on peut choper à un prix qui est très intéressant. La première de ces entreprises, c'est NextEra Energy. Donc je vais vous montrer de quoi il s'agit, mais déjà vous allez voir un petit peu ce qui lui est arrivé. Vous voyez qu'elle est très loin de ses plus hauts historiques. Si on se met à 3 ans, vous voyez que ça a vraiment décorrélé par rapport au marché. On était à un prix de 93$ et aujourd'hui on est à un prix de plutôt 55. Pour savoir si une entreprise est sous-évaluée, moi ce que j'aime bien faire c'est utiliser Alpha Spread. Vous voyez, si vous vous inscrivez sur Alpha Spread, vous allez avoir la possibilité d'évaluer 3 entreprises par semaine, je crois. Et eux, ce qu'ils vous disent, c'est que le vrai prix de NextEra Energy, c'est aux alentours de 93$. Donc vous avez l'entreprise là qui cote aux alentours de 55 et qui devrait retourner sur sa vraie valeur, à savoir de 93$. Donc c'est assez intéressant. Si vous regardez un petit peu l'analyse fondamentale, vous avez une entreprise qui est capable d'augmenter son revenu année après année, une entreprise qui va renouer avec le free cash flow. Alors pourquoi est-ce que vous avez une courbe comme ça où vous sentez qu'il y a un bond à ce niveau-là et que le free cash flow a été longtemps négatif et que ça se redresse? C'est que c'est un producteur d'énergie. Et donc vous voyez ici les dépenses en capital, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui doit régulièrement faire de gros investissements pour pouvoir augmenter sa capacité de production d'énergie. Vous avez toutefois ce que je trouve assez remarquable des marges qui sont élevées, et c'est pas toujours le cas dans ce secteur qu'on appelle utilities, dans ce secteur des services aux communautés là. Ce sont de belles marges, et vous avez également un ROE qui est tout à fait sympathique. Donc ROE, ça veut dire le retour sur capital auquel vous pouvez vous attendre, c'est pas mal. Par ailleurs, ce que je mets aux côtés des choses qui sont intéressantes, ça c'est vraiment dans ma perspective, c'est que vous avez une boîte avec un bel historique de croissance du dividende. En janvier, NextEra Energy a annoncé qu'ils augmentaient encore leur dividende de 10%, et c'est assez régulier en fait qu'ils aient des augmentations de dividendes assez impressionnantes comme ça. Et aujourd'hui, vous avez donc une entreprise qui a un rendement de départ qui est assez élevé. Vous avez ce rendement de départ de 3,47 parce que l'entreprise s'est sacrément cassé la figure. Alors, une fois qu'on a dit ça, oui, je vous montre quand même ce que fait NextEra Energy pour que vous ayez une idée un petit peu plus quantitative. Donc, c'est un producteur d'énergie et ça se répartit entre le nucléaire, donc c'est une manière de s'exposer au nucléaire, le gaz naturel, l'éolien et le solaire. Donc, c'est un secteur, le secteur de la production d'énergie qui est gourmand en capitaux, et avec quelqu'un qui est positionné sur le nucléaire, sur le gaz naturel, sur l'éolien et le solaire, c'est pas mal. Ça peut être intéressant de jouer ça, par exemple, si vous avez déjà du Total dans votre portefeuille, bah là, vous jouez un petit peu l'autre côté de l'énergie, donc ça me paraît intéressant. Pourquoi NextEra Energy a décroché? Pour des raisons de plus ou moins, c'est pas fraude électorale si vous voulez, mais c'est des tentatives d'influence sur les élections. En fait, apparemment, NextEra Energy ont d'une part financé de faux candidats pour diluer les voix des candidats qui étaient opposés à leur projet, parce qu'évidemment là on parle quand on commence à faire des champs de panneaux solaires, des champs éoliens, ça veut dire que c'est des choses qui se nouent avec le politique, il y a des relations avec le politique, donc il faut avoir un travail d'influence sur la politique, mais il faut parvenir à le faire bien, et apparemment NextEra Energy a franchi pas mal de lignes rouges, donc ils auraient concrètement travaillé avec une firme de conseil politique pour influencer les élections de Floride afin de défaire les candidats qui soutenaient une position qui aurait pu nuire à leurs intérêts commerciaux, et ils se seraient notamment opposés aux tentatives de permettre aux citoyens d'installer des panneaux solaires directement sur leur toiture pour que les citoyens restent dépendants de
de leur propre production d'énergie. Donc je vous ai dit, ils auraient financé des candidats fantômes. Et NextEra Energy se défend en disant que non, ils essaient d'avoir de l'influence, mais ils sont restés dans les clous. Donc c'est une situation qui est encore en cours. Apparemment, la direction de NextEra Energy ne donne pas beaucoup d'updates dessus. Il y a peut-être un coup à jouer, mais voilà, moi je vous lance des pistes et après c'est à vous de voir avec votre tolérance au risque, avec les recherches que vous pouvez faire par ailleurs. Moi, je vois un business qui est intéressant, qui est risqué, parce que quand vous avez autant de dépenses en capital, on est sur quelque chose qui est risqué, mais ça me paraît pas mal, moi. En tout cas, je regarde ce dossier, notamment pour le portefeuille alpha, parce que le portefeuille alpha, je suis beaucoup trop orienté tech, et j'aimerais bien pouvoir me réorienter. C'est pas mal, mais il faut vraiment prendre le temps de mesurer le risque. Est-ce qu'ils peuvent se manger de grosses sanctions qui vont peser sur les finances de l'entreprise? Est-ce qu'ils peuvent avoir des choses pires, du type des interdictions d'exercer? Enfin, il faut regarder beaucoup plus dans le détail quelles peuvent être les conséquences de ça. Comme d'habitude également, ne jamais se dire qu'on est plus intelligent que le marché. Si le prix a autant baissé, ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent connaître mieux le dossier que nous et qui sont inquiets. En tout cas, c'est une piste qui est intéressante. Deuxième entreprise dont je voulais vous parler, c'est pareil, c'est une assez bonne idée comme type de business model pour apporter de la diversité dans un portefeuille. Archer Daniels Midland, ça fait partie des dividendes King, je crois. Hein. Je pense que ça fait partie des entreprises qui ont augmenté leurs dividendes depuis plus de 50 ans. Et donc quand vous regardez le parcours de cette entreprise, on est très très proche des plus bas. Regardez, là il y a un véritable décrochage. On est déjà sur une pente qui était pas très jolie. Et donc à quoi est lié ce décrochage sur Archer Daniels Midland? D'abord, je vais vous dire ce que fait Archer Daniels Midland pour que vous compreniez pourquoi c'est sympa. C'est un des plus gros producteurs de grains au monde. Un des plus gros producteurs de grains au monde, à la fois pour faire des huiles et pour apporter de la protéine aux humains. À la fois, c'est un producteur de nourriture pour les animaux, à la fois les animaux de ferme, mais aussi pour les animaux domestiques. Et c'est également un producteur d'essence. Vous savez, il y a une part croissante de l'essence qui est d'origine végétale, et Archer Daniels Midland est un producteur d'essence d'origine végétale. Donc c'est pas mal comme business model. Vous êtes à la fois sur quelque chose qui est quand même... voilà, on est sur la nourriture, on est dans ce secteur de l'alimentation, là vous avez un producteur de grains, c'est quand même assez intéressant de pouvoir être exposé à ça. Vous êtes également exposé au secteur de l'énergie par le biais de quelque chose qui est renouvelable, donc c'est intéressant. Vous chopez cette entreprise avec un rendement qui est très au-dessus de sa moyenne historique, vu comment ça s'est cassé la figure, 3,77%, et vous avez une entreprise qui a l'habitude d'augmenter assez sérieusement son dividende. Quand vous voyez la vitesse à laquelle l'entreprise augmente son dividende année après année, et là, alors même qu'ils étaient dans la tourmente, ils ont dit, bah ouais, nous, on pense pas que la tourmente actuelle va avoir un impact sur nos finances, sur notre capacité à gagner de l'argent, donc on augmente le dividende d'un bon gros 10 ou 11%, donc c'est pas mal. On vérifie pour voir si sur notre site Alpha Spread, l'entreprise est considérée comme sous-évaluée. Et là c'est pareil, on est sur une grosse sous-évaluation. Le site nous dit que la valeur intrinsèque du business serait plutôt aux alentours de 92. Ils nous disent, faites gaffe, ça peut être une value trap. Donc value trap, c'est typiquement ce genre d'entreprise où le rendement devient de plus en plus intéressant, mais le rendement devient de plus en plus intéressant parce que le cours de l'investissement se casse de plus en plus la figure. Je pense pas que ce soit une value trap, ou quoique c'est pas joli ça. Non, c'est pas très joli en fait. Hein. C'est quand vous voyez une baisse comme ça régulière du revenu qui est envisagée, quand vous voyez une augmentation régulière des dépenses en capital, je crois que c'est lié à une acquisition. On a des marges qui sont croissantes, mais qui sont assez faiblardes, mais on a un beau ROE. Donc ouais, risqué. Je suis moins chaud pour une entreprise comme celle-là que pour l'entreprise NextEra Energy. Je vais vous dire maintenant ce qui est reproché à Archer Daniels Midland. On leur a reproché d'avoir potentiellement fait des manips comptables, d'avoir un petit peu maquillé les comptes, et ça pour le coup c'est grave.
Ça pour le coup c'est... Enfin je dis pas que c'est pas grave ce qu'a pu faire Nextera Energy, il faudra regarder dans le détail, mais c'est grave parce que si vous voulez, ça vous empêche d'avoir une idée réelle du business. Donc apparemment c'est quelque chose de ponctuel et qui concerne une toute petite filiale de la boîte, donc on n'est pas sur quelque chose de très important, mais voilà, si vous êtes sur une entreprise qui ne vous permet pas d'avoir un accès transparent à ses finances, ça peut être quelque chose d'assez inquiétant. Donc en somme, j'aime bien le secteur, belle croissance du dividende, risque de value trap, mais possibilité de l'acheter quand même à un super prix. C'est à vous maintenant de me dire ce que vous pensez de ces deux entreprises à dividendes sous-évaluées, entreprises à dividendes croissants, hein. C'est pas juste de bêtes entreprises à dividendes, c'est des entreprises qui ont été capables d'augmenter régulièrement le revenu qu'ils versent à leurs actionnaires, donc c'est quelque chose que j'apprécie. Dites-moi vous ce que vous en pensez, et je vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF au meilleur coût, et pourquoi pas vendre des options pour augmenter le rendement de votre portefeuille, eh bien ça se passe avec le lien affilié que vous avez sous cette vidéo, et grâce à mon lien affilié, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir votre première position de façon tout à fait indolore. Finalement, si vous avez envie de vous constituer un flux de revenus passifs qui arrive tous les lundis, Realty est une bonne manière de le faire. Donc vous voyez comment ça marche, là vous avez mon portefeuille. On achète régulièrement des propriétés essentiellement aux États-Unis, mais Realty est en train d'investir grandement pour pouvoir se développer dans beaucoup d'autres endroits du globe. Donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ça c'est ce que j'ai investi jusqu'à présent, ça c'est ce que ça me rapporte par an. Donc on a un rendement de près de 9,5%, c'est pas mal. Déjà 25 $ qui tombent toutes les semaines et que je réinvestis dans de nouvelles propriétés. Donc si vous voulez démarrer la boule de neige ou la faire grossir, il y a une occasion ce soir. Vous avez des propriétés qui sont à Saint-Louis et je vais comme d'habitude en choper quelques-unes. La vente aura lieu ce soir à 18h et pour commencer à investir avec Realty, ça se passe également avec le lien sous cette vidéo. Et finalement, ne manquez pas le prochain épisode du portefeuille Alpha qui devrait sortir aujourd'hui. Je vais vous montrer dans quoi je vais investir pour faire grandir cet autre portefeuille que seuls les abonnés de la page Patreon connaissent. Donc pour accéder à tout un nouvel univers de contenu exclusif, ça ne coûte que 3 € par mois, le prix d'un café, profitez-en. Et bien voilà chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.